Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du tarot de l'année 2023. Je vous souhaite bien sûr de passer une très très belle année de décantement et de solutions. C'est ce qui va ressortir ici, que ce soit sur l'aspect matériel, professionnel, que ce soit sur l'aspect relationnel ou sentimental. Donc on verra après les énergies un petit peu plus concrètes avec d'autres jeux, mais on va aborder déjà cet aspect matériel. Avec la force. La force, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici? C'est que dans vos messages et dans vos énergies, vous allez avoir cette capacité de reprendre le dessus sur une situation. Même s'il y a de la confusion au préalable. L'idée de stater, de se dire quelle direction emprunter. Ça peut être aussi sur le domaine professionnel, cette envie de changer quelque chose. Il y a beaucoup d'introspection ici. Sur le plan mental, il y a beaucoup d'introspection aussi au niveau de vos émotions, comme si vous recherchiez quelle était la meilleure direction à emprunter. Ce que vous souhaitez, vous, c'est d'y voir plus clair ici. Chasser le voile de la confusion et vous permettre d'avancer. C'est aussi pour le domaine financier, cette possibilité, et ça va se faire puisque vous avez le monde, le succès, la victoire et la réussite, de parvenir ici à vos objectifs, de parvenir à concrétiser un projet ou de redresser la barre, si je puis dire, sur un point de vue financier. Parce que cette confusion, elle est là et on ne peut pas la contourner. C'est comme si vous deviez mener les deux bouts, les bons bouts à un moment donné, mais ça peut être aussi l'idée de vouloir prendre une décision, de vouloir emprunter un chemin sur le plan matériel, quel qu'il soit, et de se dire, ok, là, je suis un petit peu perdue. J'ai peut-être un choix à faire, je me questionne, je suis confus ou je suis confuse, mais je veux y voir plus clair. Alors, je parle de vous, les Gémeaux, hein. C'est comme si je me mettais à votre place. Vous avez envie d'y voir plus clair, mais aussi vous avez envie d'avancer. Et c'est très bien parce que ce chevalier de bâton, qui peut nous parler aussi d'un déménagement, il vient nous dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc si vous êtes en mode inertie, parce que vous avez besoin de comprendre, de vous comprendre, de savoir où vous mettez les pieds et dans quelle direction ce serait bien de vous engager, d'ailleurs ça va vous procurer un sentiment de confort par la suite, vous allez vous dire ok, je prends le temps, j'accepte, je réfléchis, je regarde, j'observe et vous y faites émerger ici des réponses. Donc la façon dont vous avancez, les Gémeaux, c'est prendre les devants, monter sur votre cheval, avancer. On retrouve une détermination ici d'arriver à bon port, de vous dire qu'il y a ici le succès, la victoire au bout du tunnel, mais c'est aussi l'idée d'une amélioration de vie et d'un confort émotionnel qui va pouvoir vous regagner. Donc en fait, vous œuvrez pour un mieux et vous allez y parvenir. L'ermite, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a besoin ici, à certains moments, je pense que ça sera pour moi sur le début de ce premier semestre. Alors on va parler du premier trimestre du coup, où vous allez avoir envie vraiment de vous isoler, de vous mettre en retrait. C'est pas dans le sens où les gens vous embêtent, c'est parce que vous avez besoin de vous aligner et de vous retrouver pour y voir plus clair ici, par rapport au monde extérieur, par rapport à vos projets. Alors, le 10 de coupe, il nous parle vraiment d'une continuité où qui cherche trouve, vous allez pouvoir être rassuré. Comme si il y avait un résultat confortable, à la suite de toutes ces petites interrogations. Et je pense que vous allez tout faire vraiment pour parvenir à vos fins, que ce soit professionnel, que ce soit aussi financier, mais relationnel ou sentimental. La façon dont vous avancez, c'est cette carte qui est très jolie, c'est la détermination. Rien ne vous arrêtera. Vous avez le droit d'être ambigu, d'être confus, de ne pas savoir à un moment donné. Toute transition n'est pas toujours confortable, mais le principal ici, c'est d'arriver à une solution finale qui est plus que positive. Ce monde, il nous parle d'un aboutissement, d'un confort, d'une réussite, d'une expansion. Il y a quelque chose qui évolue dans votre vie et ça vient pas en claquant des doigts, les Gémeaux. C'est parce que vous vous dites, je me prends en main, j'avance. Je suis déterminée et rien ne m'arrêtera.
Alors, on se retrouve ici avec le tirage de l'Iris Lenormand. Alors, c'est vrai que ce qui ressort ici, c'est un organisme, c'est la santé. Il pourrait y avoir quelque chose à régler. On vous sent engagé. Maintenant, ça peut aussi bien nous parler de la psyché, de la thérapie, tout comme un suivi au niveau de la santé pour certains d'entre vous. Et il y aura ici un engagement de votre part. Donc, je pense également que le serpent, il va nous parler de changer de peau à l'égard d'une personne. On est ici dans la petite partie du relationnel ou du sentimental. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura bien sûr plusieurs types de personnes. On voit clairement une tierce. Voilà, on peut parler de petits mensonges sur une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. On peut parler d'une possible trahison. C'est pour ceux qui ont une tierce personne dans le cœur ou dans la tête. Si vous vous posez des questions, parce qu'après je vais parler de tout le monde, si ces personnes-là, le message leur parle, vous allez vous dire à un moment donné, que dois-je comprendre? Ici, on a vu qu'il y avait l'ermite. Donc, je pense que par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, il y a quand même une remise en question. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de dualité à un moment donné. C'est comme s'il y avait une confusion peut-être de vous par rapport à l'autre personne. C'est comme si vous pourriez vous dire « je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu ». On peut retrouver ici un élément perturbateur. Je pense que l'élément perturbateur, c'est juste une énergie qui vous demande à vous recadrer, à vous resituer. Ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est être déterminé à vous retrouver, à vous réaligner. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, même si parfois vous avez une forme de précipitation pour dire les choses. C'est pas grave parce que vous êtes nature, vous êtes sincère, vous vous avancez tel que vous êtes, les Gémeaux pour cette année 2023. Et ce qui va en résulter ici, c'est l'idée d'une amélioration. Vous aviez le 10 de coupe. Soyez rassurés, s'il y a un passage à vide à traverser sur le plan relationnel ou sentimental, vous allez pouvoir ici retrouver un climat plus doux, un climat plus sain, parce que c'est votre objectif ici par rapport à une personne de retrouver de meilleures énergies. Pour cela, émotionnellement, vous êtes en introspection, vous faites preuve de ruse, mais pas dans le sens manigance, méchanceté, c'est pas ça, mais plutôt d'intelligence. Donc vous allez pouvoir retrouver une atmosphère plus saine par rapport à une personne. Le serpent, il nous parle bien sûr d'une femme, mais peu importe. J'ai envie de vous dire que le serpent, il vous dit que s'il y a des complications, s'il y a aussi des duperies, trahisons, etc., c'est possible. Le serpent, il nous dit aussi que vous pouvez changer de peau, vous pouvez vous adapter, vous pouvez ici voir les choses autrement, prendre de la hauteur, réfléchir, faire preuve ici d'intelligence pour vous positionner confortablement par rapport à vous. Donc je retrouve une certaine aisance à vous retrouver et à vous réaligner, même s'il y a des dissonances par rapport à une relation, par rapport à un sentimental. On a le travail qui ressort ici. Alors tous les Gémeaux ne vont pas changer de travail. Pour ceux qui travaillent, il faut le voir ici comme le fait de vouloir avoir un autre fonctionnement, le fait de vouloir vous retrouver, le fait de vouloir aussi regagner confiance, vous positionner, retrouver une forme de vibration. Et pour cela, vous allez pouvoir être engagé sur le plan professionnel, à changer certaines choses. On parle de changement ici. Donc il y a une forme d'inattendu, mais ce ne sont pas des énergies extérieures qui viendront vous embêter. L'inattendu, c'est vous, dans le sens où vous pourriez être surpris de votre envie de changer certaines choses, changer certaines relations. Je ne parle pas forcément de quitter, de partir. C'est changer un fonctionnement par rapport à un travail, par rapport à une personne, mais surtout par rapport à vous-même. Votre but, les Gémeaux, c'est cette année, c'est de vous retrouver, de vous sentir mieux. Et les chemins, les petites périodes par lesquelles vous allez passer vont vous permettre ici sur la finalité de vous retrouver, de vous dire j'ai réussi, je me sens mieux, j'ai transformé les choses, j'ai pas claqué des doigts, ça ne s'est pas fait comme ça, mais vous avez pris des décisions importantes. Parce que on retrouve cette envie vraiment de se dire en 2023, les Gémeaux veulent vraiment être bien. Mais c'est pas un bien-être de pacotille. On se dit oui, aujourd'hui ça va mieux, ça ira un petit peu mieux demain.
Non, c'est vraiment un travail de fond, un travail assez profond ici. Et pour moi, ça va exploser dans tous les domaines parce que vous faites tomber un domino et les autres suivent. Ne soyez pas surpris de ce réel changement. Il vient de vous, il vient de vos profondeurs. Voilà ce que je veux mettre en avant. On retrouve bien sûr une signature, un engagement sur le domaine professionnel ici, même si ça peut prendre un petit peu de temps, on est d'accord, hein. On est d'accord, ça prend du temps, mais ça va pouvoir se concrétiser. L'activité ou le métier que vous allez choisir, ou la transformation que vous allez impacter dans vos activités, dans votre vie ou sur le domaine professionnel, elle sera bénéfique. On voit ici plus de fluidité et plus de douceur. C'est ce que je ressens. On a ici l'énergie 13 avec les valeurs. L'enfant, on a bien cette notion de nouveau cap, de nouveau départ dans votre vie, parce que vous l'avez voulu et parce que vous l'avez souhaité. Alors, sur la santé, on peut avoir des petits soucis au niveau de la digestion, des intestins. Voilà pourquoi on a un suivi, mais bon, c'est pas forcément gravissime, c'est pas gravissime, chacun va le vivre à sa manière, je répète, c'est une guidance générale. Écoutez-la, voilà, par une oreille et revenez-y si elle vous interpelle. On va aussi s'intéresser un petit peu plus en profondeur sur cette dissonance qui est quand même présente à un moment donné. Ça peut me parler de remise en question par rapport au sentimental, c'est vrai, ce 2 d'épée, c'est mince. Est-ce que je suis au bon endroit avec la bonne personne? Est-ce que c'est une question de routine? Est-ce que c'est... En fait, ça me fait rire parce que j'ai encore cette métaphore pour vous, de vous dire, je fais tomber un domino et les autres vont suivre. Donc dès que vous allez amorcer un changement en vous, vous allez vouloir changer plein de choses dans d'autres domaines. Donc il y a un effet domino ici. C'est assez bluffant. Vous avez cette capacité de redompter les choses, mais il faudra passer par des réflexions, par des remises en question. Je pense que vous avez beaucoup d'intelligence. Alors je dis pas que vous n'en avez pas d'habitude, mais ce qui ressort, c'est le renard qui est futé, qui est intelligent, qui est rusé et qui va pouvoir avancer vraiment de la manière que ce soit par rapport à des choix. Alors ici, j'ai la faux qui retombe. La faux, elle vient couper, elle vient trancher. Alors ce qu'on va faire avec vous, je ne l'ai pas fait avec d'autres signes astrologiques, on va aller chercher où se situe la faux. La faux, elle vient trancher ici des remises en question, donc vous y voyez plus clair. Et l'ours vous permet ici de retrouver un sentiment de sécurité par rapport à une situation, une personne, mais surtout avec vous-même, un sentiment de stabilité. Alors oui, on peut parler aussi de changement ici de cap sur des projets financiers. Il peut y avoir des pourparlers par rapport à ça. Et on va également impacter ici l'engagement par rapport au domaine matériel, donc financier, dans le but d'un projet. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet quelconque financier dans le but de pérenniser, de stabiliser, de sécuriser les finances. Donc en fait, vous avez une vision énergie avec beaucoup d'intelligence. Alors, ce qui est intriguant, c'est quand même cet élément perturbateur qui peut ici retomber. Alors, c'est pas forcément une personne. Avec mes ressentis, ça me parle d'une dissonance entre votre envie de changer et votre émotionnel aussi qui s'impacte sur la santé. Parce que parfois, souvent le mal a dit, donc il faut s'attendre à des petites transformations au niveau de la santé aussi, parce que le corps se réajuste. Alors oui, sur une connotation négative, petit problème digestif, on peut avoir ici un digestif. De digestion, puisqu'on est dans les intestins, on peut avoir un engagement en ce sens. Alors, en termes de complément, on a le cœur qui nous parle d'ego, qui nous parle d'amour aussi. Donc, le cœur est là et le cœur aussi va avoir le renard. Bon, j'ai un petit message en parallèle pour ceux qui ont un amant, une amante, une tierce personne en tête. Pour moi, il va falloir faire un choix qui est intelligent. Peut-être plus de raison que de cœur. C'est pas la chose qu'on aime entendre, mais parfois, je pense qu'il vaut mieux réfléchir, prendre son temps pour pouvoir agir
avec le plus de confort au niveau de votre émotionnel. Donc on peut avoir quelque chose à travailler à ce niveau-là et on va regarder de suite sur le plan sentimental et relationnel. Tout le monde n'est pas dans la trahison, tout le monde n'est pas entre deux personnes. Et puis c'est comme ça, si ça vous arrive, c'est qu'il y a forcément une raison, une lacune, un manque, un besoin, ou parfois le coup de foudre, il vous tombe dessus. Donc, alors, les Gémeaux, vous avez le retour d'une situation, le retour d'une personne, c'est possible. C'est aussi une invitation à revenir en arrière sur vos pensées. Votre envie, votre objectif, c'est de vous sentir mieux, voilà, sur le plan relationnel et sentimental, parce qu'à un moment donné, il y a des conflits, de la colère, une dualité. On l'a vu, c'est un petit peu ce 2 d'épée là, qui vous met un petit peu entre deux, c'est possible. Maintenant, il peut y avoir un passage à vide, à passer, du coup, à vivre avec une personne. Un petit moment de flottement et de remise en question. Vous allez pouvoir y voir plus clair. La carte de l'élévation vous permet ici de cheminer, de voir les choses autrement et de vous permettre de vous comprendre et de comprendre une situation. La position que vous allez avoir, les Gémeaux, ou le choix que vous allez prendre ici, sera bénéfique et vous assure un succès. Ce qu'il faut travailler, c'est pour moi une certaine pression. Mais dans le lion, dans la force, j'y vois aussi la précipitation. On a vu avec le tarot que vous aviez le chevalier de bâton qui lui est déterminé, fougueux, ça peut nous parler d'amour aussi, qui veut se précipiter. Mais avec l'ermite au-dessus, il y a comme un réajustement. Ça me parle aussi des célibataires qui pourraient s'ouvrir, rencontrer quelqu'un, mais qui ont peur de tomber dans un schéma de dépendance ou de se faire happer par l'émotionnel, par des peurs, par des croyances ou par je ne sais quelle idée mélancolique. Donc on va vous demander de garder confiance et de ne pas vous précipiter s'il y a une décision, un positionnement, un choix à faire dans le domaine sentimental ou relationnel. Prenez le temps, vous allez réussir. Votre atout ici, c'est la longue vue, c'est voir les choses d'une autre manière, c'est avancer, c'est se projeter, c'est prendre de la hauteur pour mieux observer et mieux comprendre. Donc c'est intéressant parce que on a ici plusieurs cas de figure. Alors, on va prendre le Spark of Love qui est là. Alors, nous avons la légèreté. Nous avons coupé. Si je commence ici par les célibataires, ça me dit qu'il y a une ouverture, il y a de la rigolade, de l'amusement. Mais je pense qu'à un moment donné, vous souhaitez couper des schémas de peur, des schémas aussi de dépendance, la peur d'être dans l'addiction aussi, la peur de ne pas être bien, etc. Et vous allez pouvoir ici être dans un changement, la roue, aller chercher votre bonheur, votre chance, réamorcer quelque chose au niveau du karma pour pouvoir vous sentir mieux et regagner un sentiment de confiance. Maintenant, je vais m'adresser aux couples, qui à un moment donné sont dans une énergie un petit peu légère, comme si il y avait une forme de routine ou de schéma qui s'était installé dans la relation. Avec le ciseau, vous souhaitez changer, vous souhaitez couper. Alors je ne parle pas de réduire, de partir, de quitter, c'est pas ça. Bien que ce soit possible, mais si tel est le cas, c'est juste une période, c'est juste un passage où il y a de la confusion et des remises en question. Ce qui est positif ici pour vous, les Gémeaux, en 2023, c'est que le ciseau, il vient trancher, il vient couper, il vient vous faire prendre une décision. Il vient vous permettre de vous repositionner et il va vous ramener des sentiments favorables et cette notion de retrouver le bonheur et l'harmonie dans la relation.
Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à passer, on va pas se mentir. Pour moi, c'est un petit peu logique. Je dis pas que c'est toutes les années, mais il se peut qu'à certains moments, il y ait voilà, des moments de flottement avec une personne, où il y a des remises en question, où vous souhaitez changer certaines choses, il y a des remises en question qui vont pouvoir ici s'établir, et le résultat, il est clairement positif. Ce que vous devez travailler, c'est la tour. La tour, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu. Il peut y avoir des tensions à un moment donné, mais on va vous demander de travailler ici la conscientisation, vos propres révélations, vos propres éclaircissements, votre envie de vous reconstruire et de transformer une relation dans le but de vous sentir mieux et de prendre les rênes de cette relation et de ne plus être dans la soumission. Et votre atout sera ici la communication. Alors bien sûr, ça commence avec vous-même et après, ça va s'établir avec cette personne en question. Alors, pour les couples, on peut parler d'un passage à vide pour mieux se retrouver. Voilà, simplement, il y a une forme de logique, ainsi va la vie. Pour les célibataires, moi je pense qu'il y a une peur, d'où la dualité, envie de s'ouvrir certes, soit il y a une personne du passé qui revient, dans ce cas-là, il va être question, de couper des liens pour mieux avancer, s'en libérer, ça me parle de libération. Et ceux qui laissent rentrer une personne dans leur vie, eh bien, c'est de travailler sur vos peurs pour pouvoir vraiment lâcher prise, être dans une forme de fluidité et se retrouver de façon plus harmonieuse avec cette personne. On voit beaucoup de communication et moi je pense que le petit renard qu'on a eu tout à l'heure, c'est aussi une forme d'intelligence avec vous pour pouvoir savoir dire les choses quand il faut les exprimer et savoir en retenir d'autres quand il faut les retenir. Quoi qu'il en soit les Gémeaux, vous avez une belle continuité tout au long de cette année 2023 parce que vous verrez le bout du tunnel et vous seriez surpris de ce que vous récoltez. Voici pour vous, je vous embrasse et prenez soin de vous.